Bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui je vais te parler des tunnels de vente et je vais t'expliquer pourquoi ils sont morts et surtout qu'est-ce que tu dois faire à la place. Je sais que probablement déjà tu as un petit peu de résistance puisque tout le monde te dit voilà, il faut créer son propre tunnel. D'ailleurs, c'est une des pubs que j'ai vu récemment, tu l'as peut-être vu passer aussi, qui disait grosso modo les sites internet sont morts, tu dois avoir ton tunnel de vente et moi je viens dire qu'en fait ton tunnel de vente est mort et qu'il faut faire autre chose. Donc reste bien avec moi parce que cet épisode risque vraiment d'avoir un impact significatif dans ton approche de ton business. Euh, Il y a une phrase que j'ai entendue récemment, tiens, je vais essayer de la retrouver, euh, et qui m'a entre guillemets marqué, choqué, c'est l'état d'esprit est le levier ultime. L'état d'esprit est le levier ultime. Et c'est justement sur cet état d'esprit qu'on va travailler. On va regarder pourquoi changer cet état d'esprit pourrait vraiment être game changer pour toi. Donc, mais aujourd'hui, tu pourrais me dire, bah écoute, je comprends pas, moi mon tunnel de vente, ça va très bien. Après tout, tout le monde fait des tunnels de vente, tout le monde te vend cette méthode depuis des années. Tous les business d'infoprenariat sont bâtis sur des business de vente. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que je devrais remettre en question la chose? C'est une excellente question à laquelle, du coup, je vais répondre. Le problème aujourd'hui, en fait, il y a un problème qui est fondamental. Et si tu veux, il y a quelque chose, il y a une règle qui est pour moi assez fondamentale dans le business et dans la vie d'ailleurs, c'est le concept de différenciation. C'est-à-dire que quand tout le monde fait la même chose, c'est bien plus difficile de se distinguer, c'est bien plus difficile d'avoir des résultats exceptionnels. C'est-à-dire que si tout le monde, typiquement, si je prends un exemple, des exemples concrets, les comportements normaux, ça va être, par exemple, là, tu remarques peut-être que je porte un foulard. Tu te dis, tiens, c'est étrange. Bah, ces derniers temps, j'essaie de mieux m'habiller. Parce que, typiquement, quand je me suis rendu compte, quand je vais à un séminaire et que je rencontre des entrepreneurs avancés, eh bien, moi, j'aimerais, dans l'idéal, qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent à moi. J'aimerais aussi qu'ils me voient comme quelqu'un de spécial, quelqu'un de différent. Parce que je suis noyé, typiquement, moi qui suis dans le copywriting, je suis noyé de copywriter. Il y en a bien plus qu'il n'en faut, à mon sens, aujourd'hui. Comment est-ce que je peux me distinguer? Comment je peux me différencier? Je me suis dit, tiens, l'un des moyens, évidemment, il y a le fond, il y a la forme. Le fond, c'est que mon approche est totalement différente, mais il y a aussi la forme. C'est-à-dire que quand je fais un séminaire, je fais un événement, moi j'ai envie qu'on me remarque, j'ai envie qu'on me distingue, j'ai envie et pour faire ça, si je suis habillé comme tout le monde, eh bien, je ne suis pas différent. Si je ne suis pas différent, eh ben, je vais obtenir un résultat normal. Donc, en gros, comportement normal égale résultat normal, comportement différent égale résultat différent. Alors, pour le bien comme pour le mal. Donc ici, en l'occurrence, je me suis dit, bah voilà, si moi j'ai un look qui dénote de manière évidemment positive, si on se dit, bah tiens, Francisco, il est quand même, ou ce mec là-bas, tiens, c'est curieux, il porte un foulard, tiens, c'est curieux, euh, il a, euh, il a bien accordé la couleur de ses vêtements, c'est curieux, il a l'air d'être bien habillé, etc. Il a un look, il a un style. Ben, je me démarque. Donc il y a plus de chances, j'augmente ainsi les probabilités que les gens viennent à moi et si moi je vais à eux, eh bien qu'ils m'accordent plus d'attention, plus de respect et du coup pour moi c'est très bénéfique sur le moment et sur le long terme. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que justement il y a ce concept fondamental de la différenciation. Donc aujourd'hui, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est tous pareils. Enfin, en tout cas, la plupart des entrepreneurs sont tous pareils. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils suivent les méthodes des gourous qui t'apportent une solution, un tunnel de vente clé en main, à copier-coller. D'ailleurs, c'est explicite, hein. J'ai ici immédiatement une page d'opt-in qui me vient à l'esprit où la promesse, c'est quelque chose du style
la méthode à copier-coller. Je sais pas, dans ce webinaire, je te dévoile la méthode à copier-coller qui m'a permis de générer X millions d'euros en X temps. Donc voilà, c'est très clair. Donc c'est vraiment, on te dit copier-colle. Donc en gros, bref, on va y revenir un peu plus tard. J'avais déjà une idée ici, mais je vais essayer d'être carré et aller dans l'ordre. Donc du coup, qu'est-ce que la plupart des gens font? C'est que justement, ils mettent leur cerveau de côté. Hein, on arrête de réfléchir, on arrête du coup de se poser 50 000 questions. Il y a machin qui vient me dire qu'il a une méthode clé en main, qu'il suffit juste de copier-coller. Je l'apprends, ça a l'air simple, j'ai juste à suivre les étapes et j'aurai exactement les mêmes résultats. La conséquence de ça, il y en a plusieurs. D'une part, ça va être qu'on va pas se différencier. C'est-à-dire que du coup, on a une compétition sur le marché, on a d'autres personnes qui proposent des solutions alternatives aux problèmes que nous essayons de résoudre avec notre business, et tout le monde se market de la même manière. Donc, d'ailleurs, on parle beaucoup de l'importance de personal branding. Donc, il y a le côté personnel, donc personnalisé, personnel, qui est vraiment individuel, qui t'appartient, qui n'est qu'à toi. D'ailleurs, on entend beaucoup dire, voilà, il faut partir de toi, de qui tu es, quelle est ta différence, etc. Donc, il y a ce double discours. D'un côté, on te dit, les gens vont vouloir travailler avec toi parce que c'est ta spécificité, c'est ta personnalité qui va attirer ces gens bien précis à toi. Mais d'un autre côté, on nous dit en fait, il y a qu'une méthode, il y a qu'une manière de faire, et c'est celle-là, et du coup, il y a rien d'autre qui marche. Tu es obligé de faire de prendre ce template de tunnel de vente et tu es obligé de le répliquer. Donc ça, c'est déjà un peu paradoxal. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens vont pas se poser 50 questions, vont juste se dire, écoute, il a une bonne méthode, il a l'air d'avoir une méthode, donc je la fais. Donc comme je disais, t'es noyé en fait. Du coup, le résultat, c'est que t'es noyé parce que tu fais comme tout le monde, parce qu'on voit pas ta personnalité, on voit pas ta différence. Ça c'est un des problèmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu fais rien? Si tu continues justement à être comme tout le monde, à faire la même chose que tout le monde, t'arriveras jamais en fait. Tu vois, t'auras jamais un résultat exceptionnel si t'as pas un comportement exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où c'est l'exception. Pas dans le sens où c'est exceptionnel parce que c'est 10 fois supérieur. C'est juste, tiens, c'est une exception. Tiens, c'est bizarre. Il y a eux et puis il y a moi, tu vois. Il y a vraiment un monde entre eux et moi. Il y a mon approche, il y a ma solution, il y a ma manière de faire, et puis il y a tous les autres. Et euh, et du coup, c'est ça qui serait une des clés. Donc aujourd'hui, voilà, clairement, si tu fais rien, t'es juste noyé, t'es juste parmi les autres. Et les conséquences de ça, c'est que sur le court terme, c'est démotivant parce que toi, peut-être, as le sentiment et tu te dis, moi, je sais que je peux aider les gens, je peux clairement changer leur vie, je peux clairement, voilà, apporter plein de choses, mais ça te démotive. D'autre part, les conséquences sur le moyen terme, du coup, tu te forces aussi. Comme tu es un peu démotivé, quelque part, si tu n'es pas vraiment aligné avec ces méthodes, parce que tu as pris la méthode de quelqu'un d'autre, la conséquence, c'est quoi? Tu te démotives sur le moyen terme. Et sur le long terme, le risque, c'est de s'épuiser et de finir par échouer et finalement de pas atteindre le résultat qu'on s'était fixé initialement. Ici, ce qui est vraiment important, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même étonnant. Tout le monde fait ça et on pourrait se dire, écoute, tout le monde fait le tunnel de vente classique aujourd'hui et on en a vu, ceux qui ont un peu d'expérience l'ont vu. Alors, on a eu plein des tunnels de vente. Le classique, quand j'ai débuté, c'était vraiment, il fallait faire un e-book. Donc, tu crées du contenu sur les réseaux. Et puis, tu amènes les gens sur un e-book. Et puis ensuite, tu leur envoies des emails qui renvoient vers une page de vente et ils achètent, ou pas, d'ailleurs. Et après, il y a eu la mode des lancements orchestrés. Donc voilà, on ouvre les portes et on ferme les portes pendant 3 mois, par exemple. Donc pendant 3 mois, les portes de la formation sont fermées. On fait un gros lancement, on fait le maximum de bruit, on envoie plein d'emails, peut-être plein de campagnes de retargeting, etc. Et puis, on essaye de vendre
dans un espace, dans un temps très très réduit, notre formation, puis après on ferme les portes, etc. Et aujourd'hui, le tunnel le plus classique, le plus répandu, ça va être pub Facebook ou création de contenu, donc organique ou payant, webinaire, bien sûr, et puis voilà, des mails pour accompagner tout ça, et on essaye de closer le plus rapidement possible la personne. Et pourquoi c'est quelque chose qui marche pas? Pourquoi est-ce que les tunnels, pour moi, aujourd'hui, marchent pas? Ils marchent pas parce que aujourd'hui, le mindset des gens qui mettent en place ces tunnels, ils se disent, ok, il faut optimiser chaque point. Et par exemple, si je fais ma pub, je vais augmenter, je lui manque de taux de clic. Voilà, je veux qu'il y ait le maximum de gens qui cliquent sur ma pub. Ensuite, ils arrivent sur une page d'opt-in, je veux augmenter au maximum le taux de conversion. Il faut que le maximum de gens laissent leur email. Et puis après, je les invite à mon webinaire, j'envoie des mails, je veux qu'il y ait le maximum de taux d'ouverture de ces mails-là. Et puis ensuite, je veux le maximum de taux de présence au webinaire. Et après, je veux le maximum, que les gens restent le maximum de temps pendant le webinaire. Et puis, je veux évidemment faire le maximum de ventes. Et pourquoi ce que les gens ne voient pas ici, c'est qu'à vouloir optimiser tous ces points de manière individuelle, ce que tu vois pas, c'est que tu es en train de casser ton business dans son ensemble, potentiellement. C'est je vais lire ici une petite citation sur du coup la pensée systémique, qui est le premier concept que j'ai introduit dans ce podcast. Donc, je vais te lire ici une petite citation. Donc, la performance d'un tout n'est jamais la somme des performances de ses composants pris séparément. Elle est le produit de leurs interactions. Améliorer la performance d'un seul composant d'un système améliorera rarement celle de l'ensemble du système. En fait, ça peut même lui nuire. Donc cette citation est du docteur Russell Ackoff, qui est considéré comme le père de la pensée systémique. Donc la pensée systémique, c'est de penser en système. C'est-à-dire que soit, et aujourd'hui on a vraiment ce problème, soit tu penses tu penses juste pas loin, tu as une pensée où tu penses pas plus loin que le bout de ton nez, quoi. C'est vraiment, ok, je veux augmenter les taux de clics. Soit tu penses au système global. Ok, qu'est-ce que dans la globalité je suis en train d'essayer de faire? Donc c'est dans tout le système. Parce que le problème aujourd'hui, comme disait Ackoff, le problème c'est que, par exemple, tu peux te dire, on a comme focus, on va augmenter les taux de présence au webinaire. Pour augmenter ça, comment on va faire? Bon, peut-être qu'on va demander le numéro de téléphone des gens et on va leur envoyer des SMS. On va également, évidemment, leur envoyer peut-être plus d'emails. On va envoyer plus d'SMS, plus d'emails. On va également, pourquoi pas, faire du retargeting sur les réseaux. Donc, ok, s'il a opt-in sur la page, on va le recibler sur le réseau pour lui dire, bon, écoute, on compte bien sur toi, etc. Et donc, on va augmenter finalement la pression marketing. On va lui mettre encore un peu plus de pression pour augmenter ce chiffre-là. Et donc, effectivement, peut-être qu'on va réussir individuellement, comme dit ici Ackoff, ok, on va augmenter la performance d'un seul composant. Mais est-ce que le système global en sort gagnant? Est-ce que dans la globalité, c'est bénéfique pour ton business? On pourrait penser que oui. Ok, vu que les gens viennent plus, donc forcément ils assistent plus à mon webinaire, donc il y a plus de chances qu'ils achètent et du coup, ça pérennise le business. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur un marketing qui est coercitif. C'est-à-dire qu'on veut obtenir des gens, un comportement, et on est prêt à mettre tout en œuvre pour y arriver, notamment la force. Donc c'est ça le côté coercitif. On met tous les moyens en œuvre, peu importe lesquels, pour atteindre le résultat. Donc ça va être, on va créer de l'urgence, on va créer la peur de la perte, ok? On va te retirer cette offre, tu ne l'auras plus, non.
on va utiliser par exemple des fausses promesses. En fait, on va te presser au maximum pour obtenir la conversion là immédiatement. Et ça, évidemment que ça a des conséquences sur le système dans sa globalité. Parce que, ben, pour peut-être un petit pourcentage de gens qui effectivement, voilà, ils ont reçu 4 SMS pour leur dire viens au webinaire, ils l'ont reçu la veille, le jour J le matin, 1 heure avant, 5 minutes avant et limite 15 minutes après le début du webi. Ils ont reçu pareil plein d'emails dans tous les sens. En plus, ils sont allés sur les réseaux sociaux, ils ont vu plein de pubs pour leur rappeler qu'il y avait le webinaire. Et quel est le coût de faire ça? Comment est-ce que les gens, dans la globalité, se sentent? Parce que, ok, pour 10 personnes qui, eux, vont venir en plus, combien de gens, eux, ben, ça va être répulsif, en fait. Et ils vont se sentir oppressés, attaqués. Et du coup, est-ce que ça fait vraiment du bien pour la globalité du business, de vouloir individuellement augmenter chaque point? Parce que, je te donne un exemple. Autre exemple, tu te dis, bah, moi, je veux augmenter les taux de clics. Ok, donc tu veux augmenter les taux de clics, donc tu dis bah tiens je vais faire des titres beaucoup plus clickbait. Donc comme ça les gens vont ouvrir beaucoup plus. Très bien. Le problème, à chaque fois que je vois des gens, des copywriters justement qui veulent augmenter les taux de clics et qui font des titres clickbait, c'est-à-dire que c'est très facile de faire un titre qui donne très envie de cliquer, mais c'est très difficile ensuite de tenir la route en fait. Donc typiquement, voilà, je te fais un titre clickbait que j'ai vu récemment, c'était attention, des nudes à l'intérieur de ce mail, des nudes, donc des photos de nus à l'intérieur du mail. Ok, tu vois, c'est une promesse qui fait cliquer les gens. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, mon infopreneur enfin, que je suis là, cet infopreneur là, ce formateur, il m'envoie des photos de nus de lui. Tiens, je clique, tu vois. Sauf que, bah, est-ce que derrière tu vas vraiment mettre des photos de nus de toi? J'en suis pas sûr. Donc d'ailleurs dans ce mail, ce qu'il disait, bon, écoute, j'avoue, j'ai utilisé ici un titre vraiment plus putaclic, mais c'était parce que je voulais vraiment attirer sur ton attention. Je te rappelle que demain on a le webinaire, je te donne rendez-vous 16h, oublie pas, blablabla, ajoute ça dans ton agenda, blablabla. Et ok, effectivement, peut-être qu'on a augmenté les taux de clics, mais est-ce que dans l'ensemble, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour le business? Est-ce que manipuler les gens, parce que là c'est une manipulation, tu mens aux gens, tu fais croire qu'il y aura quelque chose, je te fais croire qu'il y aura ça dans le mail et en fait il y a pas ça. Donc du coup tu crées de la déception, du coup tu crées de la méfiance, du coup voilà, la confiance s'érode. D'après toi, est-ce que ça augmente les chances de vendre? Est-ce que tu augmentes tes chances de vendre à quelqu'un qui se méfie de plus en plus de toi ou le contraire? Est-ce qu'un titre qui peut-être ouvre moins aurait été plus efficace? Tu vois, sur le long terme, pour tout le bien-être du système. Donc vraiment, c'est pour ça que je t'invite à réfléchir là-dessus. À chaque action que tu vas mettre en place pour ton business, demande-toi, est-ce que ben, ça, pour réaliser une vente là maintenant, ok, est-ce que je suis pas en train d'en sacrifier 10 derrière? Est-ce que pour convaincre une personne de venir en plus à mon webinaire, j'en ai pas 50 autres qui vont pas vouloir venir? Tu vois? Ça, c'est vraiment un des premiers points sur lesquels je t'invite à méditer. Donc, tout ça pour te dire que, tiens, je vais introduire un nouveau concept qui est la théorie des jeux. La théorie des jeux. Parce que la plupart pourquoi la plupart des gens font cette erreur de vouloir gagner et s'enrichir le plus vite possible, coûte que coûte? C'est parce qu'ils jouent à un jeu. Ah, je vais chercher juste ici, théorie des jeux. La théorie du jeu, elle nous dit que nous pouvons adopter deux grands types d'état d'esprit dans la vie. Donc, soit on joue un jeu fini, soit un jeu infini. Je vais tout de suite expliquer. Donc, dans un jeu fini, il faut battre les autres, car il y a un début, et il y a une fin, et il y a un vainqueur, et il y a un perdant. Donc, par exemple, au foot, il y a un début de match, il y a une fin de match, et il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Donc, ça, c'est vraiment un jeu fini. Pareil, au poker, bon, bah voilà, il y a un début de la partie, il y a une fin de la partie, il y a un gagnant, il y a un perdant. Bon. Dans un jeu infini,
L'enjeu, c'est pas de battre les autres, mais de progresser, d'évoluer et de durer. Le but, c'est de rester dans le game, en fait, parce que ce jeu est infini. Ok. Et le business, est-ce que c'est un jeu fini? Est-ce que c'est un jeu où il y a un début, il y a une fin, et il y a un gagnant, il y a un perdant? Ou alors, est-ce que c'est un jeu infini? En fait, et la réponse, c'est le business est un jeu infini. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des business. D'ailleurs, je suis allé regarder pour les besoins du podcast. Euh, C'était quoi la plus ancienne entreprise du monde? Tiens, je vais essayer de retrouver. C'est une entreprise japonaise qui fait de la... Alors, ils disent que c'est une auberge depuis 40 générations, depuis 1300 ans. Ça veut dire quoi? Et il y a plein d'autres exemples. Et tu connais toi-même probablement plein d'entreprises qui sont centenaires, ok, dont le fondateur n'est plus là. Tiens, Apple, par exemple, Steve Jobs, il est plus là. C'était le fondateur. On a plein de fondateurs qui ont disparu. Ça signifie que le business, il a un début, mais un bon business n'a pas de fin. Un bon business, il est justement là, non pas pour gagner le plus vite possible, quoi qu'il en coûte, puisqu'il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas un vainqueur qui sera élu, mais le seul but du business, c'est de durer. Le seul but du business, c'est de rester. Et pour durer, il faut progresser, il faut évoluer. Donc, ça signifie que c'est la conclusion de ça, ça veut dire que à quoi bon essayer à tout prix et par tous les moyens de battre les autres, justement, puisqu'il n'y a pas de perdant. Puisque, en fait, on se bat juste contre nous-mêmes dans un jeu infini. Le but dans un jeu infini, je vais regarder un petit peu mes notes, les jeux infinis offrent à tous les participants la possibilité de continuer à jouer. Et le but, c'est que tout le monde gagne. Et le but de ce jeu, c'est vraiment juste de progresser, parce que tu imagines bien qu'une entreprise qui a 1300 ans, elle évolue. Les règles du jeu aussi, elles changent. Dans un jeu fini, on a les règles. On sait les règles du foot. C'est l'équipe qui marque qui met le ballon dans le but de l'autre équipe plus souvent qui gagne le match. Ok, ça c'est sûr. Mais dans le business, on ne sait pas, parce que le business n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui, par exemple, pour gagner dans le business, on se dit, il faut faire des tunnels de vente, il faut faire un webinaire. Il y a 5 ans, personne ne parlait de webinaire. Il y a 10 ans, on parlait de faire un e-book. Et il y a 10 ans encore, on parlait juste de créer un blog. Donc, en fait, les règles évoluent, tu vois. Donc, ça veut dire que, du coup, la question, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire pour durer? C'est d'évoluer. Nous, on est là pour évoluer, pour progresser, de se remettre en question et de se demander, comment est-ce que je peux offrir de meilleures expériences pour mes clients? Comment je peux créer de meilleurs produits? Comment est-ce que je peux m'améliorer chaque jour? Comment est-ce que je peux résoudre des problèmes de plus en plus pour mes clients de manière de plus en plus efficace? On est là pour se battre contre nous-mêmes, pour s'améliorer, en fait. Et quand tu fais ça, quand tu arrêtes de te comparer, quand tu arrêtes d'essayer d'aller regarder, oui, mais un tel, j'ai vu qu'il a mis 100 000 balles de pub Facebook, vas-y, moi je vais en mettre 200 000, j'ai vu qu'un tel, tu vois, il montre tel lifestyle, je vais lui montrer, je vais le battre, je veux gagner, je veux prouver à tout le monde que c'est moi le meilleur. Le risque de tout ça, c'est que tu vas t'épuiser, en fait. Tu vas t'épuiser, puisque tu es prêt à absolument tout pour essayer de gagner à un jeu qui ne se terminera pas et tu seras de toute façon jamais décerné vainqueur, tu vas t'épuiser et tu vas perdre le cap, tu vois, le sens de pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais, et tu sacrifies ton éthique parce que tu es tellement obsédé par la conversion à court terme. Et moi, je veux pas te jeter la pierre parce que je sais que tout ça, c'est pas de ta faute. Je sais que tout ça, c'est la faute de tout ça, c'est tous ces marketeux d'ailleurs, je dirais même, et gourous des US, parce que eux, là-bas, voilà, ils ont vraiment une approche très différente de la nôtre de la vente. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même éthique, on n'a pas la même façon de faire, de penser. Et, et on a ces gourous qui vont aux US, qui piquent les méthodes, qui les traduisent et qui nous vendent ça comme une vérité absolue, et qui nous jettent la pierre et qui nous disent, voilà, si tu fais pas ça, c'est que tu n'as rien compris, c'est que tu veux pas réussir. Et du coup, on se sent obligé
je suis sûr que ça t'arrive, tu vois, où tu te dis, bah ouais, vas-y, est-ce que, tiens, mon copywriter, je suis pas complètement convaincu de son approche, là, c'est peut-être un peu agressif, c'est peut-être un peu too much, mais bon, on se dit, mais bon, tout le monde fait comme ça. Bah, moi, j'ai envie de te dire, te rassurer, écoute, un autre moyen est possible, et justement, je vais t'en parler. Aujourd'hui, du coup, euh, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment revoir justement cette pensée systémique, de penser, ok, ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble de mon business? Cette promesse-là, par exemple, ton copywriter, il va te dire, il va faire une promesse grandiloquente avec plein de superlatifs. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que je ne risque pas quels sont les risques de cette promesse? Est-ce que je risque pas de pas pouvoir délivrer ce que lui il a promis? Est-ce que je risque pas du coup de décevoir les gens? Est-ce que je risque pas de me mettre une grosse pression, de devoir mettre des moyens humain pour vraiment accompagner à mort les gens, quitte à sacrifier peut-être ma rentabilité? Est-ce que je risque pas? Voilà. Donc du coup, peut-être si la réponse est oui à ces questions, peut-être tu te dis, bah ah non, moi je veux quelqu'un qui me fasse une promesse qui soit plus réaliste, tu vois. Et d'un coup, tu résous le problème qu'on avait vu au début, qui était ce truc où t'es pas différent. Donc d'un coup, dans un monde où tout le monde fait des promesses grandiloquentes, où on utilise un marketing agressif, coercitif, bah, d'un coup, on a quelqu'un qui a un marketing qui est quasiment invisible. Pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur marketing. On a un marketing qui est quasiment invisible et on a quand même envie de travailler avec toi. Et d'un coup, on nous fait des promesses qui nous paraissent réalistes. Et d'un coup, tu arrives réellement à délivrer. Du coup, les gens sont satisfaits. Du coup, les gens te recommandent. Donc vraiment, tu as ces deux choix. Tu as vraiment ce choix-là. Est-ce que tu veux rentrer dans un cercle vertueux ou alors dans un cercle vicieux? Vraiment, mon invitation, pense en système. Ok. Ne pense pas juste, je veux optimiser ça et tant pis pour le reste, tant pis pour les conséquences. Pense toujours aux conséquences. Ok, je fais ça. Choisir, c'est renoncer. Si je choisis de faire que mon copyright, d'engager un copywriter un peu bourrin qui a d'énormes taux d'ouverture et clics, etc., mais que les conséquences derrière, c'est grosse déception et les gens, peut-être, ils achètent une fois, mais ils sont tellement déçus parce qu'on a tellement survendu le truc qu'ils ne reviennent pas, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, déjà, premier point, première solution, penser un système. Et après, bah, théorie des choses, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'état d'esprit est le levier ultime. Donc d'un coup, quand tu commences à te dire, bah, en fait, moi, je joue un jeu infini. Moi, mon business est typiquement, les grands entrepreneurs sont des visionnaires. Tu prends Elon Musk. Alors, il y a plein de critiques à faire sur Elon. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais euh, on peut pas nier un truc, c'est qu'il est visionnaire. Il dit, bah moi, je veux que l'être humain aille sur Mars. Ok. Il sait que c'est une vision qu'il dépasse. Il sait que de son vivant, il verra jamais aucun être humain probablement aller sur Mars. Mais il a cette intention, il a cette vision. C'est un visionnaire. Et donc, il crée un business qui va aller au-delà de sa vie. Et c'est ça la question que je te pose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux juste créer un business qui te fait pendant les 10, 20, 30 prochaines années, ou est-ce que tu dis, bah non, moi je suis en train de bâtir un business qui est plus grand que moi, qui me survivra, qui sera là plus tard, tu vois. Et du coup, est-ce que les pratiques aujourd'hui... Donc du coup, ouais, quelles sont les pratiques aujourd'hui que je mets en place? Et du coup, et de se dire, ok, en fait, je joue pas un jeu fini, ça sert à rien de courir, c'est pas un sprint, c'est un marathon qui ne se terminera jamais, il n'y a pas la fin de course, c'est un jeu infini, et du coup, ça sert à rien d'être pressé, et du coup, de presser les gens, d'engager un copywriter qui va être hyper pressant, d'utiliser un marketing qui est omniprésent. Quand je dis omniprésent, c'est vraiment, je spamme les gens, quoi. J'envoie 2-3 mails jour, je mets une grosse pression, j'envoie plein d'SMS, je fais du retargeting, je fais des lives et des webinaires qui ne se terminent jamais. Euh, Bref, je suis omniprésent. Pourquoi tu veux absolument closer tout de suite tout le monde? Pourquoi tu dis pas, non, moi je suis en train de construire un business sur le long terme qui va me survivre, qui,
voilà, qui me dépasse. Et, et du coup, j'ai le temps. J'ai le temps. Et je veux peut-être devenir millionnaire, et c'est possible, mais je vais me donner le temps de le faire. Ça va prendre du temps et j'accepte ça. Parce que je veux vraiment bâtir mon business sur de bons fondamentaux. Je veux que les gens achètent chez moi, non pas parce que, soi-disant, mon copywriter a dit que je faisais une promo, excuse-moi pour le petit bip. Je veux que les gens achètent chez moi, non pas parce que je fais mon copywriter dit qu'on fait une méga promo. Je veux pas qu'ils achètent chez moi parce que on leur met une urgence artificielle. Je veux pas qu'ils achètent chez moi parce qu'on a fait des promesses qui vont être très très dures à tenir ou que je sais même d'expérience qu'on n'arrivera pas à tenir. Euh, du coup, non. Moi, je sais que je suis là pour durer. Donc, je veux faire les choses bien. Je suis pas obligé de suivre ce que ces marketeurs et gourous me disent de faire, à savoir le tunnel de vente fermé, où je vais optimiser chaque aspect pour closer le plus vite possible. Mais je me dis, et moi c'est ça que je propose, plutôt que de faire un tunnel fermé, c'est de créer un monde ouvert. Un monde ouvert, ça change quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ton tunnel vraiment très dirigiste, très ouais, où t'as pas le choix, où la personne elle est enfermée, eh ben on ouvre, on lui donne la liberté de choisir. Donc, en fonction, eh bien, de son niveau d'engagement et de sa curiosité. Donc, par exemple, comment ça se matérialise? Du coup, ok, on remplace ton tunnel actuel, par exemple, et on va mettre en place l'accélérateur de confiance, qui est l'un de mes produits phares. C'est une séquence d'emails dans laquelle eh bien, on présente, on donne la possibilité, la liberté d'entrer dans ton monde à toi. Donc, on n'enferme pas les gens. Donc, on va envoyer un email et puis on va lui dire, écoute, bah, tiens, bah, d'ailleurs, si tu veux connaître mon histoire, bah, j'en parle ici. Et on continue de lire le mail, tac, tac, tac. Et bah, tiens, à ce propos, j'ai un contenu là-dessus, tac. Et donc, la personne, elle a la liberté d'aller là où va sa curiosité. Elle n'est pas enfermée. Ça, c'est un des premiers moyens, c'est vraiment de mettre des liens, tout simplement, de créer du lien, de créer des chemins différents, ok, d'ouvrir le champ des possibles. Autre chose de l'accélérateur de confiance, c'est que, eh bien, j'ai un système d'email à la demande, c'est-à-dire que nous, on ne définit pas un rythme. On ne dit pas, voilà, tu vas recevoir un email tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. C'est toi qui choisis. C'est la personne qui rentre dans ton système qui dit, bah, il finit concrètement comment ça se passe, il finit de lire un mail et on lui dit, écoute, est-ce que tu as envie de savoir la suite? Est-ce que tu as envie de connaître la suite de l'histoire? Clique ici et je te l'envoie immédiatement. Boum, il clique et donc la personne, elle est libre. C'est ça le monde ouvert, c'est la liberté. On n'est pas enfermé dans un tunnel. Donc, on a, du coup, voilà, ok, tiens, ça m'intéresse. Ah bah tiens, j'arrive à la fin du mail, de nouveau, je lis ce nouveau mail, j'arrive à la fin, on me dit, bah écoute, si tu es plutôt intéressé par développer, augmenter ta productivité, ou si tu veux plutôt découvrir, je sais pas, comment définir ton offre, bah fais ton choix. Et hop, la personne, tac, tac, tac. Et elle découvre ainsi tout ton monde, tout ton univers à son rythme, en fonction de ce qu'elle veut, quand elle veut. Voilà, on lui fiche la paix. On n'est pas là pour l'oppresser. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve, game changer en termes d'expérience client. Et c'est là, en faisant justement quelque chose de différent, que tu vas pouvoir te démarquer. D'un coup, on va se dire, mais ah, c'est chouette. Waouh, j'ai pas toute cette c'est pas de me forcer, de me pousser, de m'obliger à suivre un chemin prédéfini. Et on voit bien d'ailleurs, souvent on va te dire, voilà, j'organise mon live, c'est demain 18h, il y aura pas de replay, hein, donc vraiment, si tu viens pas, tu vois, FOMO, tu vois, et du coup les gens sont dans un état de stress parce que bah peut-être qu'à ce moment-là ils peuvent pas, mais ils ont pas envie de rater, tu vois, ils se sentent mal, tu vois. Et ce truc-là, tu vas l'enlever, tu vois. Tu veux pas que les gens se sentent mal. Tu veux quand les gens ils te découvrent, quand ils découvrent ton univers, bah, qu'ils se sentent à l'aise. Et là, bah, ok, on change ça. On enlève tout ce poids, on enlève tout ce côté, toute cette agression,
On le remplace par de la liberté. Quand tu viens chez moi, quand tu viens dans mon business, ben nous, on a les portes ouvertes et tu fais les choses à ton rythme. Tu peux aller là où tu le veux. Parce que nous, on joue un jeu infini. On n'est pas pressé de close le plus vite possible. Et, et ça, c'est game changer. Et du coup, la question que tu peux... Bon, déjà, les bénéfices de faire ça, bah, c'est que tu te sentiras beaucoup mieux. Tu te sentiras plus obligé d'utiliser des pratiques marketing, copywriting qui te conviennent pas au fond. Du coup, tu vas te sentir beaucoup plus motivé, beaucoup plus aligné et tu auras plus ce truc de marcher à reculons, ah fait chier, faut que je fasse encore mon Webi, vas-y, faut que j'utilise, allez, il faut que je dise que le webinaire, bon, je pourrais pas accueillir tout le monde, mais alors que je sais que jamais de la vie je vais remplir la salle, mais je vais dire que les places sont quand même limitées. Voilà. Déjà, tu vas enlever tout ça et d'un coup, en fait, quand t'enlèves tout ce que t'aimes pas faire, bah, c'est quand même beaucoup plus motivant. T'as beaucoup plus envie de faire les choses, tu vois. Tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est vraiment un des bénéfices. L'autre bénéfice, c'est que si toi, tu te sens bien, bah, les gens qui te suivent se sentiront bien eux aussi. Et personne n'a envie de faire du business avec des gens qu'on n'aime pas, en fait. Ou personne n'a envie de faire du business, en tout cas longtemps, pour de mauvaises raisons. On n'a pas envie que les gens achètent chez nous parce que, soi-disant, c'était une promo exceptionnelle et qu'elle se représentera plus. Que, ok, peut-être la personne va craquer une fois, mais est-ce qu'elle va craquer une deuxième fois? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie que les gens viennent chez nous parce que bah, on offre une expérience incroyable, on aide vraiment super bien les gens, on les accueille bien, ils sont pas juste une adresse email ou juste des chiffres, on les voit pas juste comme des gens qui cliquent, qui s'abonnent, qui machin, mais comme des vraies personnes, on les traite avec respect. Forcément, quand tu fais ça, après toi, c'est quoi les probas, tu vois? Les probabilités que les gens restent et que ton business soit beaucoup plus pérenne et dur, en fait. Comment est-ce que toi, t'aimerais te sentir, en fait, si toi, tu devais devenir client? Est-ce que tu préférais aller dans un tunnel de vente agressif ou juste aller vers quelqu'un parce qu'il te semble être une bonne personne, il te semble être compétent, il semble avoir de bons résultats et tu as envie d'être avec lui tout simplement parce qu'il t'inspire confiance, parce qu'il t'inspire une bonne énergie. Tu vois. Voilà. Après, tu te demandes, ok, mais est-ce que ça marche vraiment? Parce que après tout, tout le monde fait ça, tout le monde fait son tunnel de vente. Pourquoi est-ce que je devrais faire un monde ouvert, laisser plus de liberté, plus d'espace, plus de choix? Pourquoi je ne devrais pas contraindre plus les gens? euh, Bah pour les raisons qu'on a évoquées aujourd'hui. Je te renvoie exactement à la même question qu'avant. C'est toi, quelle est l'image que toi tu as envie de donner? Pourquoi tu t'es lancé? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que vraiment c'est en adéquation aujourd'hui ces méthodes avec tes valeurs? Euh, Qu'est-ce que tu essaies de faire si tu essaies de faire un business qui va durer quelques années et s'essouffler? Euh, ou est-ce que tu veux faire un business qui te dépassera et qui sera là après toi, tu vois? Comme je te dis, ouais, on pourrait se dire, mais tout le monde fait ça. Moi, ça me fait exactement penser au taxi. Taxi, ouais, moi, je me souviens de m'être fait arnaquer plein de fois avec les taxis. Euh, je me souviens notamment d'une fois, je crois que je l'avais déjà raconté ici dans un épisode, c'est où je suis allé en vacances à Turquie, en Turquie, à Istanbul. Et on avait réservé un hôtel vraiment dans la rue la plus d'Istanbul. C'est un peu le Champs-Élysées à Paris. Donc, imagine-toi que j'arrive, c'est comme si tu arrivais à Paris, à l'aéroport, bon, tu demandes au taxi, bah voilà, moi emmenez-moi à mon hôtel qui est aux Champs-Élysées. Et ce que le chauffeur a fait à l'époque, eh bien, il a fait semblant d'être perdu. Donc, il faisait des tours de quartier et pour rendre ça encore plus crédible, il demandait à des passants où était cette rue. Et il y a quelqu'un, justement, nous, on n'a pas compris ce qu'il disait, mais on voyait par son attitude qui lui a parlé du coup en turc et qui faisait des signes, mais en gros, moi, ce que j'ai interprété et ce que j'ai compris, c'est, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es en train d'arnaquer ce touriste? Tu sais très bien où se situent les Champs-Élysées, les Champs-Élysées d'Istanbul, tu sais très bien où c'est. Fais pas semblant, arrête d'arnaquer ces pauvres gens. Je veux dire, emmène-les.
Et du coup, voilà, que se raconte peut-être ce taxi? Il se dit, bah ouais, mais tout le monde fait comme ça en fait. C'est comme ça qu'on gagne un peu plus d'argent. Tu vois, je les ai arnaqués, je les ai pigeonnés. Après tout, c'est vrai, de manière concrète, sur le moment, il a peut-être gagné 10, 20 euros de plus en nous faisant faire des tours de quartier que s'il nous avait directement amené à l'hôtel. C'est vrai. Mais ça, encore une fois, c'est une pensée. Théorie des jeux, c'est un jeu fini. Mais le jeu, il est pas infini. Il est infini, en fait. Des taxis, on transportera des gens dans 1 million d'années. Il y aura toujours des gens qui auront besoin que d'autres personnes les transportent d'un endroit à un autre. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il se remettrait en question, ce chauffeur de taxi? Pourquoi il changerait ça puisqu'il a gagné plus d'argent sur le moment? Ben, parce que en fait, c'est vraiment le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu pourrais dire la même chose. Je fais comme tous les autres infopreneurs, ils font tout ça. Et ça marche jusqu'au jour où ça marche plus. Comme pour les taxis, jusqu'au jour où Uber est arrivé. Ou d'un coup, aujourd'hui, quand tu prends ta course sur Uber, l'une des révolutions d'Uber, c'est le fait que tu as immédiatement l'itinéraire sur une carte et que tu sais combien tu vas payer et que le prix est fixe et que tu vas pas te faire arnaquer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont basculé sur Uber. Donc, et ça, on l'a vu sur plein de domaines. On a vu, je pensais l'autre jour aux agences de voyage. On a toujours connu ce modèle. Bon, les gens viennent dans notre agence, ils réservent notre vol, leur vol avec nous, etc. Bon, on prend une belle commission au passage, et puis bah voilà, tant pis, on leur met peut-être un vol un poil plus cher. Bon, tout le monde fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se remettrait en question? Bah ok, continuez à faire. En fait, si quelqu'un fait mal les choses, c'est une opportunité de business pour quelqu'un d'autre. Et il y a toujours un moment quelqu'un qui arrive et qui justement résout tous ces problèmes, toutes ces choses qui agacent les gens. Et c'est ça qui fait que d'un coup, tout le monde a basculé de l'agence voyage physique à réserver ses billets en ligne. C'est pour ça que beaucoup de gens ont basculé de taxi qui m'entourloupe à Uber. Euh, et on a plein d'exemples comme ça. Ok. Donc, et un jour arrivera le moment où quelqu'un va arriver et il va faire de l'infoprenariat d'une manière totalement innovante, totalement différente. Et d'un coup, tous les infopreneurs vont se remettre en question et se dire, mais mince, pourquoi on n'a pas vu venir ça? Pourquoi j'ai pas changé les choses? Pourquoi j'ai bêtement suivi et pris la méthode copier-coller de machin truc bidule sans réfléchir aux conséquences, sans penser en système, sans penser long terme, sans penser au fait que ce jeu est infini et que moi je veux créer quelque chose qui dure dans le temps et qui me dépasse et qui sera là après moi. J'ai pas fait ça parce que maintenant c'est trop tard. Parce que maintenant, clairement, on est à la croisée des chemins et il y a clairement un ras-le-bol de beaucoup de gens qui, euh, qui sont dans ce monde-là. Je parle des clients qui en ont ras-le-bol de ces méthodes. Et effectivement, aujourd'hui, on se dit, mais il n'y a pas de choix. Et justement, c'est là où il y a une opportunité que toi, tu peux saisir, que toi, tu peux être le futur Uber qui va détruire, entre guillemets, les taxis. Tu peux être le futur Airbnb qui va casser, qui va disrupter le monde de la réservation de d'hôtels ou de tourisme. Tu peux être la future agence de voyage en ligne qui va disrupter le marché des agences voyage classiques. Donc, tu pourrais faire ça dans l'infoprenariat, mais c'est clairement pas en faisant comme tout le monde, c'est clairement pas en restant sur le même business model que tout le monde, en suivant la meute, que tu feras la différence. Donc, c'est vraiment une question sur laquelle il faut méditer. C'est qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu veux faire la différence ou tu veux juste être comme tous les autres? Et puis, ça marchera le temps que ça marchera. Et puis, si un jour ça marche plus, bah, c'est pas grave. Tu feras autre chose. Donc voilà, je te laisse méditer là-dessus. Je te laisse surtout bah, me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Tu peux me contacter facilement, je pense, sur les réseaux sociaux. Je mets toujours dans les notes de l'épisode les liens vers mes réseaux. N'hésite pas à m'envoyer un message, à me dire ce que tu en penses. Et vraiment, moi, tu peux me challenger. Vraiment, c'est bienvenu. Euh, si c'est le cas et si tu es plutôt d'accord, bah, dis-le moi aussi. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là aussi. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a été utile, que les tunnels de vente, bah, tu vas peut-être passer outre et tu vas vouloir un monde plus ouvert, une méthode plus alignée avec tes valeurs. Euh,
et vraiment construire ce podcast, c'est le podcast de la confiance et vraiment se dire, bah voilà, moi je fais tout en sorte, je mets tout en œuvre pour construire la meilleure relation possible avec les gens, pour qu'ils soient si satisfaits qu'ils restent chez moi et que plutôt que de faire comme aujourd'hui, ils achètent peut-être une fois, deux fois et pas forcément pour de bonnes raisons, et ben qu'ils achètent deux fois, trois fois, 10 fois, qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque et parce que c'est le meilleur marketing, c'est aussi le plus économique. Donc voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Donc réfléchis là-dessus. Allez, je te laisse. À bientôt.